Nous allons travailler ici sur la construction de courbes de fonctions définies notamment à l'aide d'un tableau de variation et pour lesquelles nous avons en plus un renseignement à respecter, un renseignement sur la convexité en fait de cette fonction. Alors avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Ce sont des vidéos dans lesquelles on a travaillé sur la notion de convexité et notamment sur l'approche graphique, ça c'est pour la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, on a vu le lien en fait de la convexité d'une fonction avec sa dérivée ou sa dérivée seconde. Donc dans le premier exemple que je vous propose, nous avons une fonction f dont on connaît son tableau de variation qui est présenté ici à gauche, où nous avons donc une fonction f qui va être croissante sur l'intervalle -1, 0, décroissante sur l'intervalle 0, 4 et croissante sur l'intervalle 4, 6. Mais nous avons aussi un renseignement concernant sa fonction dérivée, f' qui est décroissante sur l'intervalle -1, 2 et croissante sur l'intervalle 2, 6. Et donc on nous demande de construire une courbe représentative de cette fonction f en respectant les données des deux tableaux de variation. Donc pour commencer cette construction de courbe, on va d'abord placer les points obtenus dans le tableau de variation de la fonction f. Donc vous avez ici le fait que l'image de -1 c'est 0, ensuite l'image de 0 c'est 6, ensuite l'image de 4 c'est -26, donc là on va descendre un peu le graphique, l'image de 4 c'est bien -26, puis l'image de 6 est égale à 6, ce qui nous donne donc le point qu'on a ici. Alors maintenant, il suffirait peut-être de juste relier ces points en respectant les variations, donc une fonction croissante, puis décroissante, puis croissante. Mais attention, nous avons un renseignement ici au niveau de la fonction dérivée f'. Nous avons comme renseignement en fait que la fonction f' est décroissante sur l'intervalle -1, 2, croissante sur l'intervalle 2, 6. Renseignement donné du coup pour notre fonction f, la fonction f devra donc être convexe sur l'intervalle 2, 6, puisque sa fonction dérivée est croissante. La fonction f sera concave sur l'intervalle -1, 2, puisque sa fonction dérivée est décroissante. Et le point d'abscisse 2 eh bien, sera un point d'inflexion, puisqu'on a un changement de convexité, ou alors on pourrait aussi dire parce que la fonction f' change de variation. Ça, c'est ce qu'on avait vu donc, dans l'une des vidéos dont je vous ai parlé au tout début. Et donc, au niveau du graphique, on aura les deux parties que je vous ai écrites ici, à savoir que sur l'intervalle -1, 2, eh bien, nous devrons avoir une fonction concave. Sur l'intervalle 2, 6, nous devrons avoir une fonction convexe. Et au niveau du tracé, il faudra aussi respecter les variations de la fonction qui sera d'abord croissante, puis décroissante, puis encore croissante sur les intervalles donnés dans ce tableau de variation. On rappelle que pour une fonction concave ou pour une fonction convexe, j'avais donné une petite astuce. Pour une fonction convexe, on pense à un sourire au niveau du tracé. Pour une fonction concave, c'est le contraire. C'est-à-dire quelqu'un de triste, par exemple. Et au final, eh bien, on va avoir la courbe que je vais vous présenter maintenant. Donc au niveau de la construction de cette courbe, nous devons avoir une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0,6, décroissante sur l'intervalle 0,4, mais en restant concave entre -1 et 2. Donc j'ai construit une fonction croissante puis décroissante en respectant le fait que entre -1 et 2, on doit avoir une partie de courbe concave. Ensuite, la fonction, donc sur l'intervalle de 2 jusqu'à 4, puisqu'elle est décroissante sur l'intervalle 0,4, de 2 jusqu'à 4, nous devrons avoir une fonction donc décroissante, puis sur l'intervalle 4, 6, une fonction qui sera croissante tout en étant convexe. Donc j'ai construit une partie de courbe qui est convexe. Maintenant vous allez me dire, j'ai rien construit ici. Eh bien parce que au niveau de la jonction, on va utiliser maintenant une information que j'ai rajoutée, donnée ici dans le tableau de variation de la fonction f', à savoir que f' de 2 doit être égal à -12 et on va voir son interprétation. Alors le fait que f' de 2 soit égal à -12, ça nous donne comme renseignement que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2, eh bien, ce coefficient directeur doit être égal à -12. Ça veut dire que, au niveau du point qui aura pour abscisse 2, alors on n'a pas en fait son image dans le tableau de variation. Cependant, moi je l'ai placé, par exemple ici, à l'ordonnée -10. Bon, ça nous donne comme renseignement que en ce point, notre coefficient directeur de la tangente doit être égal à -12. Donc je me suis décalé de 1 en abscisse, et je descends de 12. Donc comme je suis ici à -10, j'arrive à -22.
et donc on trace une portion de droite qui donne la direction en fait de notre tangente. Et maintenant, on va pouvoir respecter le fait que le point d'abscisse 2 est un point d'inflexion, puisqu'on avait vu qu'au point d'inflexion, la courbe traverse la tangente. Et voilà le graphique qu'on peut donc obtenir à la fin, à savoir donc sur l'intervalle -1, 2, nous avons bien une fonction concave, sur l'intervalle 2, 6, nous avons une fonction qui est convexe. Au point d'abscisse 2, nous aurons la courbe qui va venir traverser la tangente, et on remarque aussi que les variations de cette fonction sont bien respectées par rapport au tableau de variation qui nous était donné. Alors, dans la deuxième application, cette fois-ci, on nous demande de construire une courbe pouvant représenter une fonction f qui est donnée ou définie par le tableau de variation suivant. Et nous avons comme autre information à respecter le fait que sa dérivée seconde à cette fonction devra respecter aussi donc ce tableau de variation, ou en fait cette variation qui est donc proposée. Donc nous commençons bien évidemment à placer les points qui sont donnés dans le tableau de variation, à savoir que l'image de -1 doit être égale à 2, l'image de 0 ça sera -2, l'image de 2 c'est 2 et l'image de 3 c'est -2. Maintenant, quelle information il nous donne ce tableau? Nous avons ici une fonction dérivée seconde qui est donc strictement décroissante, mais on nous donne comme renseignement que à l'abscisse 1, cette dérivée seconde est égale à 0, en tout cas s'annule. Ça veut dire du coup que la fonction f seconde, puisqu'elle est strictement décroissante, sur l'intervalle 1, 3, elle est forcément négative. Elle est forcément négative puisque à l'abscisse 1, elle vaut 0 et après ces images diminuent. Or, de ce fait, on peut aussi dire que sur l'intervalle -1, 1, f seconde est donc positive. Et là, on voit le lien avec la convexité, puisque fonction dérivée seconde qui est positive, la fonction f sera c'est ça, convexe, et sur l'intervalle 1, 3, la dérivée seconde étant négative, la fonction f sera donc concave. Et le point d'abscisse 1 sera un point d'inflexion, puisque justement la dérivée seconde s'y annule en changeant de signe, changement de convexité pour la fonction f. Donc au niveau du graphique, nous devrons respecter les variations données dans le tableau de variation de la fonction f, et en même temps le fait que sur l'intervalle -1, 1, nous devrons avoir une fonction convexe, sur l'intervalle 1, 3, nous devrons avoir une fonction concave, et donc respecter cette convexité, toujours en utilisant l'astuce convexe, un sourire, concave, on est triste. Alors par rapport à l'exemple précédent, il y a une information que nous n'avons pas, il s'agit du coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1, qui est donc le point d'inflexion. Donc ici, je vous ai tracé en noir une tangente qu'on va utiliser. Alors pourquoi une telle inclinaison et pourquoi ne pas utiliser une autre tangente que j'ai faite ici? Tout simplement parce que entre 0 et 1, nous avons l'information que la fonction est strictement croissante et en même temps doit être convexe. Mais si elle est convexe, ça veut dire que quand on va tracer la courbe, elle doit être croissante, donc ça monte, mais en même temps, ça doit ressembler à un sourire. Alors le souci, c'est que quand je vais arriver au point d'abscisse 1, on rappelle qu'une tangente donne l'allure de la courbe au voisinage du point 1. Donc, ce qui fait que ma courbe, elle ressemble à ma tangente ici. Mais le problème, ça veut dire que il va falloir que ma convexité change avant l'heure. C'est-à-dire que le changement de convexité doit s'opérer en 1 et pas avant. Donc, ce qui fait que je vais avoir besoin d'une inclinaison un peu plus forte pour rester, en fait, dans un sourire, en fait, mais sur l'intervalle 0, 1. Et en fait, c'est lié aussi à l'idée que quand on est une fonction convexe et croissante, on va être sur une accélération et non pas un ralentissement. Et donc, pour finir, voici donc une allure possible de cette courbe qui respecte donc nos deux tableaux de variation. Donc, nous avons ici donc une fonction qui est convexe, suivi sur l'intervalle 1, 3, donc d'une partie concave, et qui respecte bien les variations, fonction décroissante sur l'intervalle -1, 0, croissante sur l'intervalle 0, 2, et décroissante sur l'intervalle 2, 3.
Donc comme d'habitude, eh bien, je vous propose ici un premier exercice où on nous donne une fonction f définie par un tableau de variation avec une donnée supplémentaire concernant sa fonction dérivée au niveau de ses variations, et on demande de tracer une courbe qui pourrait représenter cette fonction. Donc nous avons dans le premier tableau les variations de la fonction f, qui sera donc décroissante sur l'intervalle -3, 0, croissante sur l'intervalle 0, 4 et décroissante sur l'intervalle 4, 7. Nous avons aussi les images des valeurs -3, 0, 4 et 7 à respecter. Et le deuxième tableau concerne les variations de la fonction dérivée. Donc ça nous donne comme information que la fonction f est convexe sur l'intervalle -3, 2 puisque la fonction dérivée y est croissante. La fonction f sera concave sur l'intervalle 2, 7 puisque la fonction dérivée y est décroissante, et comme il y a un changement de variation de la fonction dérivée au point d'abscisse 2, eh bien nous aurons un point d'inflexion au point d'abscisse 2. Et justement, on a vu que pour un point d'inflexion, la courbe traverse la tangente, et on a donc une indication sur le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2 avec f' de 2 donc qui est égal à 4. Par contre, nous n'avons pas la valeur de l'image de 2 dans le tableau de variation, donc ce qui fait que le point d'abscisse 2 sur la courbe, eh bien on le placera un peu comme on le voudra. Donc pour construire le graphique, on va d'abord commencer par placer les points donnés en fait dans le tableau de variation. Donc l'image de -3 sera égale à 1, ensuite l'image de 0 est égale à -4, l'image de 4 est égale à 3, et puis un peu plus loin, donc l'image de 7 est égale à -2. Ensuite, nous savons que en l'abscisse 2, nous devons avoir un point d'inflexion, donc moi je l'ai placé ici. On peut le placer ailleurs, au niveau des ordonnées, moi je l'ai placé là. Et ensuite nous devons avoir donc une fonction qui sera convexe sur l'intervalle -3, 2, et nous devrons avoir une fonction concave sur l'intervalle donc de jusqu'à 7. Et j'ai placé aussi donc la tangente au point d'abscisse 2 que j'ai choisi, à savoir que cette tangente doit avoir un coefficient directeur de 4, donc par rapport au point que je me suis placé sur ce graphique, eh bien je me décale de 1 et je monte de 4, 1, 2, 3, 4, et donc j'ai ici la tangente pour le point d'inflexion où justement la courbe devra traverser cette tangente. Et voici donc une représentation graphique possible pour cette fonction. Donc vous avez ici une partie convexe, suivi d'une partie concave. Au point d'inflexion, on montre bien qu'on traverse bien la tangente. Et ensuite, on rappelle que la petite astuce au niveau de la convexité, convexe c'est un sourire, et puis concave, eh bien c'est le contraire. Donc je vous présente ici un deuxième exercice où vous avez une fonction f dont on a un tableau de variation, et on a aussi une information concernant sa fonction dérivée seconde. Donc la question est de tracer dans un repère une courbe pouvant représenter cette fonction f. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez, puis vous avez la correction juste après. Donc en correction, le premier tableau concerne les variations de la fonction f. Donc on sait qu'elle est croissante sur l'intervalle -9, -6, décroissante sur l'intervalle -6, 0, croissante sur l'intervalle 0, 3. Nous avons les images pour chacune des valeurs -9, -6, 0 et 3. Maintenant, le deuxième tableau concerne les variations de la fonction dérivée seconde. Mais en fait, il nous apporte un renseignement supplémentaire, c'est qu'on voit qu'à l'abscisse -3, la dérivée seconde s'annule. Et comme elle est strictement croissante, cette fonction dérivée seconde, ça veut dire qu'après -3, les images f seconde, en fait, les images sont positives. La dérivée seconde est donc positive sur l'intervalle -3, 3. De la même manière, la dérivée seconde est négative sur l'intervalle -9, -3, du fait de sa stricte croissance, et qu'en -3, sa valeur c'est 0. Donc ça nous donne comme renseignement que la dérivée seconde étant négative sur l'intervalle -9, -3, la fonction f est concave. Et comme la fonction dérivée seconde est positive sur l'intervalle -3, 3, eh bien la fonction f est convexe. La dérivée seconde s'annule en changeant de signe à l'abscisse -3. -3 est donc bien un point d'inflexion qu'on va donc respecter dans la représentation graphique de cette fonction. Donc ensuite, nous devons placer tout d'abord les points qui correspondent aux données du tableau de variation de la fonction f. Donc l'image de -9, eh bien c'est -2, l'image de -6, c'est 4, l'image de 0, c'est -2, l'image de 3, c'est 5, donc l'image de 3, vous l'avez ici, l'image de 3 ici, c'est 5, et nous devons donc respecter les variations de la fonction, et respecter aussi le fait que à l'abscisse -3, eh bien, on a un changement de convexité, donc elle sera concave sur l'intervalle -9, -3, convexe sur
intervalle moins 3, 3, et on rappelle au niveau du tracé que convexe, eh bien, c'est comme un sourire, et concave, c'est le contraire. Donc maintenant, on va passer à la représentation graphique de cette fonction. Donc pour démarrer la construction de cette courbe, eh bien, j'ai commencé par construire une fonction qui était bien croissante sur l'intervalle moins 9, moins 6, suivie d'une partie décroissante sur l'intervalle moins 6, 3, tout en étant concave. Maintenant, arrivé à l'abscisse moins 3, on n'a pas d'information sur l'image, donc on n'a pas d'information en fait sur le point, en tout cas au niveau de son ordonnée, et on n'a pas non plus d'information sur la direction de la courbe, il n'y a pas en fait de données sur le coefficient directeur de la tangente. Donc pour l'instant, je me suis arrêté au niveau de l'abscisse moins 3, de ma verticale ici, et pour repartir sur la partie convexe, je vais quand même tracer une tangente afin de montrer qu'au niveau de la tangente, eh bien, la courbe doit traverser cette tangente. Et donc cette première partie que j'ai tracée dans la partie concave, est arrivée sur l'abscisse moins 3, au vu de mon tracé, j'ai donc une direction donnée de cette tangente que je vais donc compléter sur la partie où elle devra être convexe, puisque c'est la même tangente, hein, d'un côté ou de l'autre. Et au niveau de mon tracé, maintenant, je vais voilà, traverser cette tangente tout en restant maintenant dans une partie convexe. Donc, on va construire un sourire de cette manière. Et nous obtenons cette courbe que vous avez maintenant dans sa globalité sur l'intervalle moins 9, 3. Donc j'ai juste terminé en fait ma construction avec une partie convexe en respectant les variations qui étaient données dans le tableau de variation.